Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Glace to Trip, le podcast. Aujourd'hui, cet épisode sera un petit peu spécial puisque, alors que nous étions en train d'enregistrer le vrai épisode, qui devait être l'épisode 5, plusieurs rumeurs sont sorties comme quoi l'affiche 2024 de Glastonbury allait sortir incessamment sous peu. On a vu passer quelques fuites et donc on a décidé de faire un épisode spécial aujourd'hui sur l'affiche de Glastonbury 2024 qui est sortie il y a quelques jours. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glace to Trip, le podcast. Il y a eu de longues semaines de spéculation, d'attente, mais enfin les premiers noms des groupes qui seront présents à Glastonbury 2024 ont été publiés. C'était jeudi 14 mars à 9h heure française. On n'y croyait plus, mais c'est arrivé. C'est la première fois qu'aucune tête d'affiche n'a été annoncée avant le poster de l'édition. C'était assez surprenant. Et depuis que l'affiche a été publiée, les commentaires vont bon train. Il y a des critiques de certains, il y a de l'enthousiasme d'autres. Donc on rappelle que ça reste le premier poster, il y a une petite centaine de noms, mais la programmation est encore très loin d'être complète. Il y a encore des rumeurs qui circulent et il y en aura encore beaucoup jusqu'à ce que toutes les affiches aient été publiées sur les 3 prochains mois jusqu'au festival. On aura même peut-être des surprises sur place. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Ouais. Donc pour cet épisode, on va passer en revue cette affiche. Et puis on va vous dévoiler un petit peu ce qu'on en pense. On va aussi vous dire ce qu'on a vu un petit peu sur le net, ce que les gens en pensent. On va parler de la potentielle timeline, des éventuels clashs, ce genre de choses. Et donc, moi, je suggère qu'on commence par les têtes d'affiche sur la pyramide. Alors, on aura le droit à Coldplay, dont on avait parlé quelques fois déjà. Dua Lipa également, qui était en rumeur confirmée depuis très longtemps. Le troisième nom des têtes d'affiche, c'est SZA. Et le Legend Slot sera assuré par Shania Twain. Alors, Coldplay, donc oui, effectivement, ils seront là le samedi. Alors, j'avoue que, bon, voilà, mon avis est déjà mitigé sur le sujet. C'est surtout que, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent la même chose. C'est la 5e fois donc qu'ils apparaissent en tête d'affiche à Glastonbury. Et alors, le record était détenu par les Cure. J'étais persuadé que c'était Radiohead, mais non, c'était les Cure. Et donc, ils rejoignent les Cure, si je me trompe pas. Mais moi, j'étais presque persuadé qu'ils seraient pas là. Tellement on a pu les voir à Glastonbury. Moi, je les ai jamais vus, du coup. C'est vrai que j'ai le même ressenti que toi sur le fait que ça fait la 5e fois, donc au bout d'un moment, on se dit que peut-être ils n'ont pas trouvé mieux, je sais pas. J'aurais espéré voir éventuellement d'autres têtes d'affiche dont il y avait eu les rumeurs plusieurs fois, mais bon, je suppose qu'ils ont une bonne raison pour les avoir programmés eux. En tout cas, je pense que personnellement, je n'irai pas les voir. Alors, pour expliquer un peu les choses concernant Coldplay, il y a un lien fort. Je vais pas rentrer dans toute l'anecdote ici, mais il y a un lien fort entre Michael Levis et Coldplay, qui s'est créé quasiment à la veille de leur premier passage en tête d'affiche. Et effectivement, moi, ils sont quand même en train de sortir un nouvel album, donc ils ont vraiment de l'actualité, ils sont en train de tourner, etc. C'est pas complètement illogique de les voir sur la pyramide, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Personnellement, moi, je les ai vus 2 fois. Alors, la première fois, c'était en 2011, j'avais vu le concert intégralement.
La deuxième fois, je me souviens plus très bien en quelle année c'était, 2015 ou 2016, peut-être 2015. 2016, parce que j'y étais. 2016, Ou peut-être même 2017, non 2017, possible. Ouais, je sais pas, j'ai un doute. En tout cas, j'y étais pas allé. Et donc toi, t'étais là, donc alors 2016 ou 2017 en effet. Et bon, j'avais vu la fin du concert. Ce qui avait été sympa, c'est que Barry Gibb était venu avec eux sur scène. Ils avaient joué le titre de Saturday Night Fever. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais enfin bon, voilà, c'était sympa. C'est un groupe qui est sympa à voir. Et puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ils sont quand même très populaires, surtout en Angleterre. Et c'est toujours pareil, hein, quand il y a un groupe comme ça sur scène à Glastonbury, les gens chantent et ça fait quand même une ambiance vraiment incroyable. Mais c'est clair que moi, ayant déjà fait ça 2 fois, je pense que je ne serai pas non plus de la fête. Et toi, Laurent, tu vas y aller? Je pense pas, non. Déjà, il y aura sûrement des clashs, mais c'est pas tellement ma tasse de thé. J'ai eu l'occasion de les voir 2 fois. Je les ai vus que partiellement. Donc, une première fois à Werchter, où j'avais fait le début du concert, à Glastonbury, où j'avais regardé ça de la tente qui était sur Big Round. Et, j'avais été assez frustré parce que j'avais pas eu droit d'avoir le petit bracelet qui clignote, parce qu'ils en avaient distribué partout sur la pyramide. Et en fait, c'était un bracelet qui était synchronisé et qui émettait des lumières un peu synchronisées et qui faisait des motifs sur toute la plaine. C'était sympa à voir de haut. Et alors, sachez que j'ai vu il y a pas très longtemps une vidéo YouTube où il y a un mec qui fait le rétro-engineering de ces fameux bracelets et qui explique comment ça fonctionne. C'est assez intéressant. En fait, le truc, c'est qu'il y a des projecteurs infrarouges qui éclairent des parties de la foule. Et donc, en fait, en fonction du signal infrarouge reçu par les bracelets, eh ben, les bracelets créent une couleur et donc ça crée des motifs dans la foule. Ah, d'accord. Ok. Ça explique Ouais, parce parce que que j'allais me dire comment tu fais les motifs, sachant que quand tu distribues les bracelets, tu sais pas qui sera où dans la foule. Et ben voilà le secret. Magnifique. c'était évident. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Deus Ex Silicium. Très bonne chaîne YouTube. On pourra le mettre éventuellement dans la description de l'épisode, non? Oui, on peut faire ça, effectivement, ouais. Juste, donc on disait Coldplay, ça fait 5 fois qu'ils passent, mais ça fait 5 fois qu'ils passent sur la pyramide. En fait, c'est la 7e fois qu'ils sont à Glastonbury, hein, quand même. Hein. Ah ouais, Parce qu'ils sont passés en 99 dans la New Bounce Tent et en 2000 sur Other Stage. d'accord. Ah ben ça, je savais pas, tu vois. Moi, j'étais persuadé qu'ils étaient directement entrés en tête d'affiche. Donc, la New Band Tent, c'est aujourd'hui Woodseas. Ok, d'accord. Parlons maintenant de Dua Lipa. Alors, objectivement, moi, je connais pas bien cet artiste et c'est pas trop ma tasse de thé. J'en ai entendu un petit peu, mais bon, je sais déjà que je serai pas à la pyramide. A priori, ça devrait être le vendredi soir. Donc bon, peut-être je ferai un passage éclair entre deux scènes, mais bon, je ne vais pas prévoir ça dans mon programme. Bah moi tout pareil, hein. Dua Lipa, je ne connais pas trop. Je pense que ça doit être quand même un bon artiste, hein, qui a quand même une belle notoriété. Je pense qu'elle était plus ou moins déjà prévue l'an dernier, ou en tout cas attendue, ce qui n'a pas eu lieu. Et après, au niveau des clashs, si on a Idols ou Fontaine DC, Jungle, Jamie XX, il y a quand même de quoi faire pour moi, plutôt que d'aller voir Dua Lipa. Mais ça m'intéresse quand même d'entendre. Bon, alors j'espère que Roman, toi, tu auras un peu plus d'informations sur Dua Lipa pour les auditeurs, parce que nous, on est vraiment des fers à repasser sur le sujet, là. Eh ben, désolée, mais je vais pas avoir beaucoup plus d'informations parce que c'est pas un répertoire que je connais beaucoup.
j'ai entendu certaines de ses chansons qui ont beaucoup tourné, qui ont été réutilisées dans des émissions et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas le genre de musique que j'écoute plus que ça, donc je pense que je serais pas forcément devant la pyramide ce soir-là non plus. Ouais, c'est pas le genre de musique que j'affectionne plus que ça, mais je pense que elle a une grosse notoriété aujourd'hui auprès des jeunes entre guillemets. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Et je pense qu'elle aura quand même du monde devant la scène de la pyramide pour venir la voir jouer. Sachant que c'est sa deuxième fois qu'elle passe à Glastonbury, parce qu'elle a joué sur John Peel Stage en 2017, qui est maintenant Woodseas, si je dis pas de bêtises. Exact. Donc elle connaît déjà un petit peu le festival. Et alors maintenant, la troisième tête d'affiche principale de la pyramide. Alors, je vais être encore plus ignorant. Il s'agit de SZA. Et là, pour le coup, c'est un nom que je découvre carrément. Donc, je n'en dirai rien. Je n'ai aucun avis sur le sujet. Je ne sais absolument pas qui c'est. Alors, c'est une chanteuse qui est originaire des États-Unis. Et c'est à peu près tout ce que je sais. C'est étrange d'avoir. Enfin, bon, après, c'est pas parce que je connais pas que c'est vraiment quelqu'un qui vend beaucoup, qui a beaucoup de succès. J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose là. En fait, elle écrit des chansons. Elle en a notamment écrit pour Nicki Minaj, Travis Scott ou Rihanna. Donc, elle est déjà connue de ce côté-là et on la voit quand même à l'affiche de pas mal de festivals. Ah, et c'est un peu comme Sia alors dans ce cas-là, qui a beaucoup écrit pour les autres et finalement fait sa carrière en parallèle avec des gros succès, mais pas une énorme carrière. Alors, elle a quand même sorti des choses parce que son premier album qui est sorti en 2017, il s'est lancé direct à la 3e position du Billboard 200 aux États-Unis. Donc, je pense qu'elle a une fanbase assez conséquente aux États-Unis. Elle est peut-être moins connue en Europe. Elle a fait des collaborations avec Kendrick Lamar, Doja Cat. Bon, alors du coup, vous allez pas, vous m'avez déjà donné pas mal d'informations, mais vous n'allez pas m'édifier davantage sur le sujet. C'est quel style? Alors, elle est définie comme faisant de la néo-soul, donc soi-disant du R&B alternatif. Moi, j'ai écouté par curiosité. Elle a une très belle voix. J'ai été assez étonnée, je m'attendais à écouter un petit peu du rap, quelque chose comme ça. Pas du tout, c'est très chantant. Ça rend très bien. Je n'ai pas trouvé que ça tournait tant que ça sur le R&B. Enfin, c'est un mix entre le R&B et le soul, ouais, effectivement. Et pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait d'aller voir sur la pyramide cette année. Bah, c'est peut-être effectivement l'occasion d'aller voir quelqu'un qui va, qui visiblement a déjà quand même une notoriété importante, mais qui va peut-être encore davantage exploser et devenir quelqu'un d'assez difficile à voir, justement. Donc, effectivement, moi aussi, je serais peut-être curieux. Alors après, c'est toujours pareil à Glastonbury, les clashs, le programme. Mais oui, c'est aussi le propos des festivals, c'est de pouvoir découvrir des choses et pas forcément les choses qu'on a l'habitude d'écouter tout le temps et de s'ouvrir un petit peu à. Et donc, s'il y a des opportunités qu'il faut pas manquer, peut-être c'est sur ce type d'artiste. Enfin, moi, je le pense. Je suis assez d'accord. L'artiste qui est considéré comme la 4e tête d'affiche, c'est celle qui occupe le Sunday Tea Time Legendary Slot, tout un programme. Donc en fait, la tradition du dimanche après-midi à Glastonbury, qui consiste à passer des artistes qui sont des artistes avec une longue carrière, un peu historique. Donc c'est là qu'on a vu Paul Simon, Electric Light Orchestra. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? Donna Summer, Kylie Minogue. Kylie Minogue, Diana Ross. Diana Ross, Dolly Parton.
Enfin voilà. Et donc cette année, Shania Twain. Alors on en avait un petit peu parlé dans les épisodes précédents parce que elle était pressentie. Donc comme Coldplay et Dua Lipa, Zedda en revanche, aucune rumeur n'avait circulé. Mais Shania Twain, on avait commencé à envisager la chose. On sait qu'elle est programmée aussi au BST de Hyde Park. Donc on avait évoqué un petit peu le sujet. J'avais dit que je connaissais pas grand-chose. Roman, tu nous avais remis en tête un de ses morceaux les plus connus. And I feel like a woman. Now I feel like a woman. Man, I feel. Men. Oh, on va y arriver. Man, I feel like a woman. Ok, bon, que dire de plus? Irez-vous la voir, par exemple? Alors, elle est quand même connue. Donc, la plupart des gens la connaissent pour cette chanson Man, I Feel Like a Woman, qui est une de ses chansons les plus grand public, entre guillemets, parce que le reste de ce qu'elle fait, c'est quand même de la country. Et c'est quelque chose que je n'écoute pas du tout. Donc, je pense qu'il y a des grandes chances que je ne sois pas devant la pyramide lors du tea time du dimanche. Moi, c'est pareil, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais pourquoi pas? On sait jamais de quoi Glastonbury est fait. Bien, bah, je pense aussi que je vais faire la passe. Objectivement, j'ai écouté un petit peu et bon, j'ai pas été réellement tenté. Bien, donc voilà qui termine le sujet des têtes d'affiche de la pyramide. Et on continue avec les têtes d'affiche et on va attaquer les têtes d'affiche de l'Other Stage, donc de la deuxième scène de Glastonbury. Qui sont alors déjà il faut garder en tête que à Glastonbury les têtes d'affiche sur les deux scènes elles passent en même temps et donc ce sont réellement des propositions alternatives sur lesquelles il faut faire des choix. Et ça c'est important d'en avoir conscience parce que justement ce sont c'est une programmation alternative et donc par exemple en face de Coldplay nous trouverons Disclosure. Alors c'est peut-être le choix qui sera le plus difficile pour certains, je pense. On verra que les autres, ça va être beaucoup plus simple parce que ça va être des grands écarts de programmation. Mais là, bon, à la limite, je pense qu'il peut y avoir du public qui se pose la question de savoir s'ils vont voir Coldplay ou Disclosure. Euh, Moi, en ce qui me concerne, justement, comme j'ai déjà vu Coldplay et que je connais mal Disclosure, je pense que si je devais faire le choix entre les deux, c'est sur l'Other Stage que j'irais. Mais vous, votre avis? Alors moi, j'aime beaucoup ce que font Disclosure. C'est un duo anglais que j'apprécie énormément, que j'ai jamais vu en concert, que j'ai hâte de voir en concert. Donc le choix sera très très vite fait. Ça sera Disclosure pour moi, surtout que c'est pas des grands habitués de Glastonbury. Ils avaient fait un Secret Set il y a 10 ans, si je dis pas de bêtises, et on les a jamais revus depuis. Donc je pense qu'ils vont être très attendus sur le sujet, là où les gens qui ont peut-être fait plusieurs Glastonbury ces dernières années ont sûrement déjà vu Coldplay. Il y a moyen que ce soit blindé ce soir-là devant l'Other Stage. Et moi, il faudrait que j'écoute un peu mieux Disclosure parce que je connais pas très bien. Je sais que il y a très peu de chances que j'aille voir Coldplay, donc ça me paraît une bonne option. Après, il y a peut-être des clashs qui vont s'intercaler là-dedans, donc je sais pas, mais je suivrai bien l'avis général d'aller voir Disclosure. Alors, Roman, sur l'histoire de Disclosure à Glastonbury, ils avaient fait West Halls en 2014. Ok, d'accord. Et c'était pas un Secret Set. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde. Mais ils ont fait un Secret Set une année, hein. Je sais Ah, plus mais quelle c'est année possible, oui, c'était. oui. Je dis pas le contraire. Mais ils étaient de façon très claire au programme. Moi, je me souviens d'avoir vu leur nom. Donc, j'ai vérifié, c'était en 2014. Et je me souviens qu'ils étaient déjà attendus, très attendus. Ils ont une très grosse popularité en Angleterre, hein. C'est un duo anglais qui est très reconnu chez eux. Un petit peu moins en France, mais de l'autre côté de la Manche, ils sont très appréciés.
Et d'ailleurs, ils se sont permis d'annoncer leur participation à Glastonbury 24 heures avant la parution de l'affiche. C'est vrai. Alors, le groupe suivant, alors c'est, je pense, celui qui surprend le plus en tant que tête d'affiche. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les forums. Bon, je suis pas loin d'être un petit peu de cet avis. C'est Idols, qui devrait donc être présent le vendredi, si je me trompe pas, en tête d'affiche sur l'Other Stage. Alors là, je connais un petit peu mieux le sujet. C'est un groupe que je peux vraiment apprécié à certains moments, mais qui est quand même vraiment très bizarre. Enfin, de mon point de vue, après, les goûts de chacun, hein, évidemment. Et je me demande s'ils vont arriver à tenir tout un public en haleine sur l'Other Stage, mais je me trompe peut-être. Ils sont déjà passés sur l'Other Stage. Mais pas en tête d'affiche, probablement. Alors non, pas en tête d'affiche, mais quand même en fin de journée en 2022, sur le créneau 19h-20h. Donc c'est qu'ils avaient déjà dû rassembler pas mal de monde. Et cette année-là, ils étaient aussi passés sur BBC Music Introducing le lendemain. D'accord. Et alors, votre avis à vous, vous pensez que ça fait une bonne tête d'affiche pour la deuxième scène de Glasto? Ouais, sans aucun doute, pour moi, c'est vraiment un groupe qui est capable de tenir en haleine un public, et même c'est le public qui va sûrement avoir du mal à suivre. Je pense pas que tout le monde puisse aller dans la fosse à ce moment-là, parce que ça va remuer pas mal. Moi, j'ai pas bien fait mes devoirs et j'ai pas écouté ce qu'ils font, donc je donnerai mon avis dans un prochain épisode. Non, je rigole. En vrai, je connais pas du tout, donc je ne me prononce pas sur le sujet. Je les ai vus à l'Élysée-Montmartre il y a peut-être 2 ans. C'était génial. Enfin, moi, j'ai aimé, hein. C'est vraiment ma came. Ça balance du lourd. Non, franchement, c'était très bien. En tout cas, effectivement, en face, il y aura Dua Lipa, et là, je pense que c'est deux publics qui sont radicalement différents. Il y aura pas de véritable clash entre ces deux artistes. Et donc, la troisième tête d'affiche pour l'Other Stage, c'est The National, que je connais pratiquement pas, donc j'ai pas d'avis sur ce groupe. Pareil pour moi. J'ai pas écouté ce qu'ils font pour le moment, donc je connais pas. Mais c'est pas des étrangers de Glastonbury, puisqu'ils sont déjà passés sur l'Other Stage en 2010 et ils sont passés aussi sur la pyramide en 2017, sur le créneau juste avant la tête d'affiche du samedi soir. Donc je pense qu'ils ont quand même un public assez conséquent en Angleterre, qui devrait suffire à remplir le champ devant l'Other Stage cette année. Moi, c'est un groupe que j'ai déjà écouté, qui me semblait pas mal. Ça me faisait penser à un certain moment à Pavement. Et voilà, je trouve ça pas trop mal. J'avais écouté un album, mais ça m'est pas resté comme quelque chose de génial. Donc, je sais pas, je vais réécouter. J'ai pas d'avis pour l'instant sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise tête d'affiche. Bon, alors avant que de conclure avec les têtes d'affiche, moi je pense qu'il faut quand même qu'on revienne sur la tempête qui s'est déclenchée sur les réseaux, les forums, les Discord, un peu partout, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais bon sang, enfin c'est pas des têtes d'affiche du niveau de Glastonbury. Ouais, votre avis sur cette idée-là? Bah, je suis assez d'accord. Il manque vraiment un grand nom, un très grand nom, hein, je veux dire, qui dépasse les frontières de l'Angleterre. Bon, on sait que Coldplay les dépasse, mais ça reste un groupe plutôt récent. Ça n'a pas le retentissement que peut avoir un Rolling Stone, un Elton John. On a parlé de Madonna. On aurait pu avoir un Bruce Springsteen. Voilà, moi c'est plutôt ce genre de tête d'affiche, de vraiment d'artistes iconiques
voilà, qui pourraient manquer à cette édition. Ouais, t'as donné deux noms là qui peuvent expliquer cette affiche-là. En parlant de Madonna et de Springsteen, il y a eu pas mal de rumeurs. Bon, sur Madonna, il semblerait que la rumeur soit plutôt fondée, à savoir qu'ils étaient en pourparlers, mais au dernier moment, ça n'a pas fonctionné. Et donc, on peut imaginer qu'ils se sont retrouvés dans une situation un peu d'urgence à devoir gérer au dernier moment la programmation en n'ayant pas finalement conclu l'accord. Parce qu'en plus, on peut imaginer que ce sont des accords qui se font sur la durée, c'est-à-dire qu'ils ont probablement pas commencé à discuter il y a 3 mois, mais plutôt il y a 1 an, et que au dernier moment, ça a pas marché, quoi. Mais ça peut Bon, aussi expliquer le fait qu'on a attendu aussi longtemps pour avoir des premiers noms. effectivement, et ça peut expliquer ça aussi. Et donc, à propos de Springsteen, il y a eu une autre rumeur, alors là, qui est peut-être moins fondée, peut-être moins crédible. Enfin, bon, en tout cas, ça paraît pas idiot. Il aurait été contacté, peut-être en remplacement de Madonna, justement, et il y avait un problème de date. Et donc oui, effectivement, il y a peut-être eu la nécessité de trouver un autre nom. Alors là, comme on avait Coldplay et Dua Lipa depuis longtemps, on peut imaginer que c'est SZA qui est venu remplacer. Mais effectivement, on n'a pas... l'année dernière, on avait Elton John, l'année d'avant, on avait McCartney, t'as cité les Rolling Stones. Bon, ouais. Radiohead. Mais bon, je sais pas si on en parle maintenant, mais moi je pense qu'il y aura un peu de Radiohead cette année. Enfin, je pense. Oui, alors pour le coup, c'est pas sur l'affiche, hein, et on parle de l'affiche. Je pense que dans un autre épisode, on parlera des noms qui sont pas sur l'affiche, mais qui ont des chances quand même d'être présents. Mais justement, j'avais vu une remarque sur le fait qu'il y avait eu une année où il y avait Muse et Radiohead, mais et je sais plus quel était le troisième nom derrière. Mais est-ce que c'est pas une affiche un peu du même style, sauf que c'est moins requindé, quoi. C'est plus mainstream, j'en conviens, mais Coldplay, c'est pas, comme tu le disais, c'est quand même un groupe qui remplit les stades. Dua Lipa, c'est une jeune artiste qui est sans doute promise à une belle carrière. Et SZA, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on allait peut-être avoir la curiosité d'aller la voir, tout simplement parce qu'on est en train de se dire que c'est peut-être un gros outsider pour le show business des années 2020 ou 2030, quoi. Parce que d'un autre côté aussi, je me dis que dans les années 90, les artistes qu'il y avait à Glastonbury, je sais pas, moi, quand Oasis passait, c'était peut-être pas aussi les méga stars que c'est aujourd'hui. Et c'est ça l'intérêt. De pas systématiquement avoir des gens qui sont tout le temps des gros noms bien confirmés, etc. Et puis, de toute façon, on peut pas en avoir chaque année, quoi. Il y a bien eu des années Ouais, aussi. je suis assez d'accord. Quand il y a eu C'est Metallica, une bonne affiche. ça a foutu le bordel de savoir si c'était un groupe pour Glastonbury. Et là encore, je sais plus quels étaient les deux autres groupes qui étaient à côté, mais on pouvait avoir Arcade Fire et Ed Sheeran. Voilà, enfin c'est des gens en tout cas qu'on a vu en tête d'affiche à Glastonbury. On n'a pas eu que Ouais, je pense McCartney que et la Elton John. frustration, c'est surtout que ce soit pas des artistes, on se dit, ouais, c'est one time, quoi. Enfin, on va les voir une fois et après, c'est presque plus. Il y a qu'à Glastonbury, finalement, pratiquement, qu'on peut voir Rolling Stone, qu'on peut voir Elton John. Oui, mais c'est pas le Et cas de Muse, c'est pas le cas voilà. de Et ça, Radiohead, ouais, c'est pas le voilà. cas de Blur, c'est pas le cas enfin déjà de tous les groupes anglais des années 90, quoi. De la plupart d'entre eux. Ce serait The Verve qui se reforme, oui, effectivement, on se dirait, mais il y aurait probablement une tournée derrière. Toi, Roman, ton avis sur le débat? Sur le débat, est-ce que c'est des assez gros noms pour les têtes d'affiche de la pyramide de Glastonbury? Et de la frustration que ces noms ont généré. Moi, je pense que la frustration dépend de si oui ou non c'est des gens qu'on a absolument envie de voir. Donc, on a tous un avis très subjectif sur le sujet.
moi, j'étais déjà pas plus emballée que ça déjà pas plus emballée que ça par les têtes d'affiche de l'année dernière, et pourtant j'ai passé un super festival. J'y accorde pas tant d'importance que ça. Est-ce qu'ils ont le niveau pour être en tête d'affiche de Glastonbury? Je pense que j'ai pas assez de recul pour répondre à cette question. Il y a quand même le BST la semaine après qui annonce des très très gros noms qu'ils ont signés en exclusivité. Enfin bon, il y a pas mal de concurrence cette année aussi sur les festivals. Donc peut-être que malheureusement, le fait que le deal avec Madonna ait capoté et qu'ils aient dû trouver quelqu'un en remplaçant à la dernière minute, ça fait qu'ils n'auraient pas un aussi gros nom que ce qu'ils voulaient. Moi, ça me choque pas, ça reste quand même des artistes internationaux qui sont connus mondialement. Enfin, ça reste des gros noms, quoi. Je pense qu'on est d'accord. Et effectivement, là, quand tu disais que les têtes d'affiche de l'année dernière, donc le nom majeur l'année dernière, c'était Elton John, vous n'êtes pas allé le voir parce que ça vous intéressait pas. Et il y avait 100 000 personnes devant la pyramide, mais je peux comprendre que bah voilà, Elton John, ce soit pas votre tasse de thé et que vous ayez préféré aller voir. C'est quoi? Je me souviens plus. Queen of the Stone Age. Queen of the Stone Age. Et Moi, j'avais longtemps hésité, mais après aussi, on savait que pour le coup, Elton John, il avait annoncé ça comme son dernier concert en Angleterre. Donc, il y avait un énorme public qui l'attendait sur cet événement-là. Moi, j'avais un peu peur, n'ayant pas prévu d'arriver 3 heures avant le concert devant la pyramide, de me retrouver dans une situation très éloignée où je profiterais pas forcément du concert. Et du coup, j'ai préféré aller voir quelque chose que je connaissais pas non plus, mais en version plus intimiste, quoi. alors moi, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire que Elton John, je suis allé le voir et pour le coup, je suis pas particulièrement client non plus, mais effectivement, c'était son dernier concert en Grande-Bretagne. C'était à Glastonbury, c'était important. Et bah en fait, oui, je me suis mis dans la foule, assez loin, mais j'ai quand même, c'est toujours pareil, hein, on profite de l'ambiance, hein, parce que tout le monde est en train de chanter, même si on est à 100 mètres de la scène. Hein, et puis j'avais une vision globale, donc les jeux de lumière, le feu d'artifice, etc. J'ai cet aspect-là du spectacle qu'on a moins quand on est tout devant. J'avais pas vu ça, par exemple, quand j'étais au concert de McCartney. Mais bon, voilà, il y aurait pas eu ces conditions-là, j'aurais été persuadé de pouvoir revoir Elton John dans 3 ou 5 ans. Bon, bah, je serais peut-être pas allé, effectivement. Mais bon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. À ce propos, d'ailleurs, il y a un sondage qui a été lancé sur eFestival. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a un peu moins de 200 personnes qui ont répondu, de savoir combien de personnes allaient lâcher leur ticket. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est quand même très peu, hein, c'est moins de 5%. Et ce qui montre que de toute façon, la plupart des gens, quand ils ont leur ticket pour Glastonbury, c'est pas parce que les têtes d'affiche leur conviennent pas qu'ils vont lâcher l'affaire. Et pour cause, on va y venir maintenant, mais la liste, encore une fois, ça n'est que la toute première affiche avec moins de 100 noms dessus. Le reste de l'affiche n'est pas sans intérêt. La liste des artistes qu'on va pouvoir voir est quand même vraiment intéressante. Il y a beaucoup de choix. C'est assez varié en termes de styles musicaux, de génération, de notoriété. Moi, j'ai vu plein de choses qui m'intéressent en dehors des têtes d'affiche. Donc, je m'inquiète pas. Puis je sais que comme l'année dernière, il va y avoir des belles surprises qui vont arriver dans les semaines qui suivent aussi. Donc, il n'est pas question que je lâche mon billet cette année. Et toi, Laurent, tu nous avais déjà prévenu qu'en général, la première affiche, elle te faisait pas vibrer outre mesure. Tu avais dit ça dans un épisode précédent, et que de toute façon, tu lâchais jamais ton ticket. Ouais, t'as tout à fait raison. Les têtes d'affiche, les groupes, généralement, ceux qui m'intéressent, je les ai déjà vus. D'ailleurs, c'est le cas sur cette affiche que j'aime beaucoup. Et je sais par expérience qu'à Glastonbury, le nombre de groupes et de découvertes aussi, hein, parce que il y a plein de noms sur cette affiche que je connais pas encore.
que j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Et je suis sûr que, voilà, qu'il y a des choses que j'aurais envie d'aller voir. J'en ai déjà, j'en ai déjà repéré deux que je connaissais pas du tout. Donc je pense déjà mettre sur mon planning. Après, est-ce que avoir un billet, c'est automatiquement y aller? En tout cas, j'ai failli, enfin, quand j'ai vu l'affiche de l'an dernier, il y a un moment, je me suis posé la question, mais est-ce que je vais y aller? Et bon, quelques jours plus tard, je me suis dit, bah oui, il y a plein de choses à voir d'autres que cette tête d'affiche. Mais l'an dernier, j'étais très déçu de l'affiche. Cette année, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui vont me plaire déjà rien que sur ces 100 premiers noms. Donc, si on veut faire de la provocation, on dira que pour toi, c'est la meilleure affiche qui ait jamais eu depuis bien longtemps. Ça pourrait, ça pourrait. J'ai pas toutes les années en tête, mais ouais, il y a plein de choses j'étais très, très enthousiaste quand j'ai vu l'affiche, étonné. Après, avec le recul, bah ouais, c'est mainstream, Fontaine DC, Idols, Coldplay. C'est toutes des choses que j'ai déjà vues, qui passent dans tous les festivals qu'on a vus récemment à Glastonbury. Fontaine DC, y était il y a 2 ans. Euh, il y a des groupes qu'on a vus l'an dernier. Enfin, voilà, je trouve que cette affiche, elle est bien, mais elle est un peu facile. Maintenant qu'on a fait le tour des têtes d'affiche des deux scènes principales, on va passer un petit peu en revue les autres noms sur cette affiche et on commence tout de suite par un nom qui est assigné à aucune scène, Faceless. Et qui est annoncé comme tête d'affiche du jeudi. Ça, c'est l'annonce un peu étrange qu'on a eue cette semaine. Et alors, ça va se passer, tu le vois dans quel contexte, sur quelle scène? Parce que généralement, la pyramide, il la prépare encore le jeudi, quoi. Alors, quand l'information est sortie, si je me souviens bien, c'était jeudi soir, donc une douzaine d'heures après la publication de l'affiche. Le message qui est passé, qui venait du groupe lui-même, expliquait qu'ils allaient être tête d'affiche le jeudi soir et il y avait une photo de la pyramide. Donc, on a tous pensé, enfin beaucoup de gens ont pensé qu'ils allaient rajouter une soirée sur la pyramide. Et puis, le lendemain, il y a un message qui a été publié sur Instagram par l'équipe de The Glade, qui disait en substance que un tel événement, ça ne pouvait se passer que, entre guillemets, chez nous. Donc, The Glade. Mais là, tout de suite, il y a eu un débat qui a commencé sur les forums, à savoir que The Glade, c'est grand, mais pas à ce point-là, et que pour le retour de Faceless, en tête d'affiche un jeudi soir, l'espace n'est pas suffisamment important. D'autant plus qu'on a déjà vécu l'année dernière un concert en fin d'après-midi. On était passé dans le coin à côté de The Glade, il y avait un concert à The Glade. C'était pas un artiste aussi important et toute la zone était saturée. Ils ont été obligés d'envoyer des stewards pour canaliser le flux des personnes qui passaient là, parce qu'il y a un gros carrefour à côté de cette scène. Donc ça paraît quand même plutôt improbable. Et puis en plus, moi je me rappelle en 2017, The Orb avait fait un set très très long, pareil en début de soirée, à The Glade. Et on n'avait pas considéré ça comme une tête d'affiche. Donc en fait là on est dans le flou, hein, visiblement. Et le post, il a vraiment été supprimé. Ouais, le post de l'équipe de The Glade a été supprimé sur Instagram, effectivement. Bon, effectivement, on pourrait penser que ça se passe à The Glade, mais je pense que le groupe est trop gros pour cet endroit, qu'il va y avoir trop de monde. Donc, ça devrait être autre part. Alors, il y a des gens qui ont fait une autre hypothèse qui est pas idiote. Ça pourrait se passer sur Icon. Parce que là, il y a de la place.
Et puis son style musical irait bien avec ce qui est habituellement programmé sur la scène. Effectivement. Mais la scène est un peu petite. Parce que là, l'année dernière, il y avait La Faceless. scène de Icon est un peu petite, Ouais. Bah, tu trouves? non, alors pas la structure de la scène, mais la scène elle-même. Parce que là, c'est le groupe qui passe. L'année dernière, donc c'était Sister Bliss qui était en DJ set. Elle était toute seule. Elle était justement à The Glade. Donc ça allait très bien. Mais là, en fait, depuis le décès de Maxi Jazz, qui était le chanteur du groupe, ils s'étaient plus reproduits ensemble. Donc là, ils se reforment. Qu'en soit déjà, ça, c'est un événement. C'est un groupe qui marche quand même très très bien en Angleterre. Et donc ils vont arriver en configuration complète. Donc je sais pas, ouais, si peut-être c'est assez grand, je me rends pas compte. Moi j'ai l'impression que c'est une scène de DJ et que y a pas énormément de place sur Icon. Même si oui, effectivement, le décor est gigantesque. Je pense que je connais pas assez bien le groupe pour savoir si c'est probable ou pas. En tout cas, vous êtes bien d'accord avec moi que organiser un concert en début de soirée ou enfin je sais pas quelle heure ils veulent faire ça, mais entre 10h et minuit à The Glade, ça va être le bordel. Bon, quel que soit l'endroit, ça va être le bordel si c'est vraiment l'attraction du jeudi où généralement il n'y a pas grand-chose. Bah, à la pyramide, il y aurait pas de problème. À la pyramide, ouais, c'est peut-être le seul endroit. Other Stage, à la limite, c'est grand aussi, il y a de la place. Et c'est assez pro. Par contre, le problème, c'est que c'est proche des zones qui fonctionnent déjà le jeudi, comme The Glade. En effet. Mais bon, de toute façon, le vendredi, il y a des concerts à The Glade et à l'Other Stage en même temps, ça marche. Mais il y aura du monde, effectivement. Enfin, en tout cas, on peut quand même le supposer. C'est d'ailleurs la réaction qu'on avait eue au départ. Alors, en plus de ça, les débats qui animent les forums, il y a des gens qui expliquent qu'il y a des contraintes de licence et que si les scènes principales sont pas actives le jeudi, c'est parce que c'est pas autorisé par la licence qui est accordée au festival. Donc c'est pour ça que le fait que Faceless joue le jeudi soir euh, sur la pyramide est assez improbable. Et alors, il y a d'autres gens qui ont évoqué le fait que ils avaient ouvert The Park un jeudi soir parce qu'il y avait le groupe de Michael Hayes qui se produisait là-bas. Et donc, ils pourraient éventuellement faire la même chose. Donc, là aussi, ça pourrait être jouable parce qu'il y a quand même beaucoup de place à The Park. Suspense, le mystère est entier. Je pense que malheureusement, il va falloir attendre encore un petit peu pour savoir. Ouais, je pense que ça va agiter les esprits pendant un bon moment, cette histoire. Mais en tout cas, ça va être un petit événement quand même, le retour de Faceless sur scène. Et au milieu des Anglais, ça devrait être assez sympa à vivre. Ce qui est bien, c'est qu'on a attendu pendant très longtemps cette affiche et qu'à peine l'affiche sortie, on est déjà en attente d'autres informations. Ils aiment bien nous garder dans le suspense cette année. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que là, ils nous ont lâché des noms pour que on paye le solde et pas nous laisser complètement dans l'inconnu au moment de cette opération-là. Mais comme on ne cesse de le dire et de le répéter en ce moment, ça n'est qu'une affiche partielle. Et il y aura plein de surprises. Bon, je me suggère donc qu'on regarde de façon un peu moins exhaustive ce qu'on va trouver sur les principales scènes qui ont été listées dans l'affiche. Et donc, on va commencer tout naturellement par la pyramide. Alors, quels sont les artistes que vous avez relevés, vous, qui sont prévus pour apparaître sur la pyramide? Bon, moi, j'en ai assez parlé dans les épisodes précédents de Pete Gervais. Je pense aller voir, même si j'ai déjà été déçu par rapport à ce qu'elle faisait, on va dire, il y a une dizaine d'années. Et le deuxième groupe que j'ai vraiment envie d'aller voir, c'est LCD Sound System.
Donc ouais, PJ Harvey, effectivement, bah déjà tu l'avais prévu et tu l'avais annoncé dans les épisodes précédents. Donc c'est pas vraiment une surprise. C'est une artiste qu'on a eu souvent à Glastonbury. Euh, En définitive, c'est une sorte de classique et donc ouais, les gens qui iront la voir la connaissent probablement déjà bien. Elle va attirer du monde sans aucun doute. Il n'y a pas de grosses surprises à attendre de cet artiste, j'imagine. Non, non, non. Puis c'est aussi une fille de la région, donc voilà, ça donne un petit aspect supplémentaire sympa à sa présence. Et concernant LCD Sound System, alors autant il y a quelques années ils avaient disparu et quand ils sont revenus sur le devant de la scène, ça a été une grosse attente. Et là maintenant, est-ce que c'est toujours un événement de les avoir en festival? Ouais, c'est un groupe qu'on voit assez régulièrement ces dernières années dans les festivals. Et ben moi, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il y a de l'attente, franchement, Ça envoie aucune du bois idée ou là-dessus. pas? J'aime beaucoup ce qu'ils font. Envoie du bois, ça peut dépendre des sets, hein. Ils ont des chansons qui sont très calmes et d'autres qui sont plutôt dansantes. Moi, je pense que ça peut être vraiment très bien. Ok. Bon, parmi les noms aussi qui sont annoncés pour la pyramide, moi il y en a un que j'aimerais souligner, c'est Cyndi Lauper. Alors j'ai eu l'occasion moi de la voir il y a quelques années sur l'Acoustic Stage, donc dans des conditions vraiment assez privilégiées puisque c'est quand même une scène plus intime. Elle m'avait agréablement surpris, même si à la base, bon, je suis pas forcément hyper client de ce style musical, mais en tant qu'amoureux de l'histoire de la musique, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même important dans l'histoire musicale de la musique pop. Euh, et je pense que en fait, avec Madonna, qui justement sera la grande absente de cette édition de Glastonbury, avec Madonna, c'est vraiment les deux filles qui, dans les années 80, ont changé le statut des femmes dans le show business. Et, euh, et autant Madonna a acquis une célébrité vraiment très très importante, je regrette que Cyndi Lauper ait pas autant de prestige et pourtant, vraiment, c'est quelqu'un qui a fait de très belles chansons et qui est vraiment intéressant à voir sur scène. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous en avez la possibilité. Ouais, t'étais allé la voir déjà à l'Acoustic Stage il y a quelques années. Je me souviens que ça t'avait vraiment beaucoup plu. Exactement. Et bon, voilà, j'y allais plus par curiosité et par, comment dire, enfin, encore une fois, sur cet aspect d'intérêt historique. Et objectivement, je me suis pas ennuyé une minute pendant ce concert, quoi. Moi, s'il y a un nom dont je voudrais parler sur la pyramide, c'est Seventeen, puisque c'est le tout premier groupe de K-pop qui va passer à Glastonbury. Donc, petit événement à marquer. Alors, je précise, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui sont très fans de K-pop, que moi, je n'y connais pas grand-chose. Mais j'ai quand même été, par curiosité, écouter. Je sais pas si on pourrait classer ça dans la K-pop, parce qu'en fait, ils font de la pop, du rap, un peu de tout. C'est pas si mal que ça. Et je pense que ça peut être intéressant d'aller voir pour une belle découverte. Ouais, mais moi aussi, ça attise ma curiosité. Et donc, bon, alors c'est toujours un peu difficile avec les clashs, mais s'il n'y a pas de clash, bah, je serais assez curieux d'aller voir ça, ouais. En plus, ils sont 13 dans le groupe. C'est assez nombreux hein, pour ce genre de groupe. Normalement, en général, ils sont 4 ou 5. Donc, je suis curieuse de voir quelle synergie il y a entre les membres du groupe et tout ça. Et concrètement, il faut s'attendre à un boys band ou c'est quelque chose de différent? Ah oui, mais c'est clairement un boys band. C'est toujours la mode un petit peu dans les pays d'Asie, au Japon et en Corée. Donc, c'est ça, c'est un boys band comme nous, on avait eu il y a
il y a une 20-25 ans, quoi, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout en Corée, c'est poussé à l'extrême sur les idoles et tout ça. Donc, tout est millimétré, tout est chronométré, les chorégraphies, les chants, les looks. Enfin, en Corée, le divertissement, c'est un business énorme et les groupes d'idoles en font partie. Donc, je suis curieuse de voir en vrai ce que ça donne. Avec un peu de chance, ce sera programmé en début de journée. Franchement, moi aussi, je serais assez curieux de voir ça. J'ai aucune idée de la popularité qu'ils auraient en Angleterre, donc ouais, difficile de savoir à quel moment de la journée ils vont être planifiés. Bah, on peut supposer qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être dans notre situation, justement, je pense. Ou alors, il y a vraiment des fans de K-pop qui sont sur place et bon, eux, ils vont évidemment pas manquer ça, quoi. Mais sur le Clash Finder, ils seraient prévus le vendredi à 15h. Ce qui est largement jouable, donc. Ouais. Avant Cyndi Lauper. Ah, merde. Ah bah non, c'est au juste même endroit. avant. C'est au même endroit, effectivement. Ok, bah super. Bon, et moi, j'ai retenu encore un nom sur la pyramide, c'est Keane, que je connais pas énormément, que je connais un petit peu. Mais voilà, j'aimerais bien approfondir le truc. Je sais pas si je serais déçu ou pas, mais j'aurais vraiment envie de voir ça. Alors moi, je me souviens un peu, pour moi, c'est assez pop, Oui, c'est mais ça. peut-être que je confonds. Ouais, c'est assez pop. Ils ont fait un titre, enfin, où il a fait un titre super connu il y a une quinzaine d'années, mais peut-être même 20. Et voilà, moi je l'ai classé dans la pop comme quelque chose de pas intéressant, mais je me trompe sûrement. C'est vrai qu'il y a un de leurs titres que j'aime beaucoup, Somewhere Only We Know, mais je connais pas assez le reste du répertoire. On verra, peut-être que j'irai par curiosité selon l'heure à laquelle ils sont programmés. Ah, là aussi, le Clash Finder annonce ça assez tôt. Alors, on est en train de se baser sur un Clash Finder, que les choses soient claires, qui est vraiment très très hypothétique. Mais donc ce serait le samedi vers 15h. 14h30, 15h30. Donc voilà, bah, si c'était programmé comme ça et qu'il n'y a pas de clash en face, moi je serais assez client d'aller voir ça. Bon, alors passons maintenant à la deuxième scène, l'Other Stage. Qu'est-ce que vous avez repéré sur l'Other Stage? Bah, moi, j'en ai déjà parlé, mais je suis très contente de voir que The Streets est à l'affiche. C'est pas une grosse surprise parce que voilà, c'est un gros retour après 12 ans d'absence. C'était un groupe qui avait énormément de popularité en Angleterre et un petit peu outre-Manche parce que leur retour a fait du bruit. J'en ai entendu parler dans plusieurs émissions. J'ai vu plusieurs articles dans la presse française un petit peu spécialisés sur la musique sur eux. Donc, je pense que ça va être un retour tonitruant et j'ai hâte de pouvoir les voir. Alors effectivement, tu en avais parlé, j'avais dit que je connaissais pas et ça avait attisé ma curiosité. Donc bah là aussi, hein, si s'il y a pas de clash. Mais là, à force de dire s'il y a pas de clash, il y en aura forcément. Mais bon, c'est quelque chose que je serais assez curieux d'aller voir, te suivre et de découvrir ça. T'en parles bien. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi, je sais pas si je vais le conseiller, mais un groupe que j'aime beaucoup, très dansant, et qui met vraiment une bonne ambiance sur scène, mais que j'ai vu sur de beaucoup plus petites scènes, c'est Confidence Man. J'aime bien ce qu'ils font, c'est assez rigolo. J'irai peut-être voir Bombay Bicycle Club, ça fait longtemps aussi. Ouais, c'est leur retour. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Mais j'ai pas écouté ce qu'ils ont fait récemment, s'ils ont fait quelque chose récemment, mais je vais réécouter avec plaisir. Ça peut faire partie de ma liste. Moi, sur The Other Stage, bah, j'ai évidemment noté la découverte que j'avais fait l'année dernière à Woodseas, c'est The Last Dinner Party, qui est vraiment un excellent groupe. Et bon, je suis pas surpris de voir programmer à nouveau cette année, euh, parce qu'elles sont en train de vraiment confirmer. Et bah, ça me fait plaisir de les voir sur une scène importante. Et franchement, bah, justement, je pense qu'il y a peu de gens qui ont eu l'occasion de les voir jusqu'à présent. Et
J'invite vraiment tous les gens qui le peuvent à aller les voir parce que c'est un très très bon groupe. Et dans les retours, on parlait de Bombay Bicycle Club, mais il y a aussi le retour de Bloc Party qui avait complètement disparu. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais plus entendu parler depuis près de 10 ans, je dirais. Et je pense que ça peut faire un bon set. Euh, c'est un groupe qui est quand même vraiment dynamique, agréable. Donc ça, je serais vraiment tenté aussi d'aller le voir. Et aussi, on voit réapparaître Tudor Cinema Club, qui s'était fait un peu plus discret ces derniers temps, il m'a semblé, et donc qu'on voit revenir à Glastonbury. Donc là encore, un bon petit groupe pour l'Other Stage. C'est déjà pas mal. Et ouais, je suis assez d'accord pour The Last Dinner Party. J'ai pas eu l'occasion de les voir l'an dernier, je regrette un peu. Block Party, je les ai vus plusieurs fois. C'est vrai que sur scène, ils sont géniaux. Ils ont des titres qui parlent à tout le monde. Donc, ça fait aussi partie des choses que je serais peut-être allé voir une autre année, mais cette année, je pense que j'aurais pas le temps. À ce moment-là, enfin, On pourra pas voir tout le monde. voilà. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ces deux autres groupes avant, mais effectivement, The Last Dinner Party, Block Party, c'est pas mal. Je vais quand même relever aussi l'apparition d'Avril Lavigne, qui doit maintenant être largement sortie de l'adolescence. Hein. mais Elle a pas changé, elle ressemble toujours à la même chose. c'est vrai? Je sais pas, ouais, ça pourrait être marrant aussi. Donc maintenant, la troisième scène, en tout cas celle qui est considérée comme telle, Westholz. Et donc sur Westholz, moi je dirais une programmation qui me touche moins, mais je pense que vous avez des choses qui vous intéressent davantage que moi. Moi, sur la première ligne, il y en a déjà 3 qui me tapent à l'œil, donc je pense que je vais peut-être passer un peu de temps devant cette scène. Donc, tête d'affiche Jungle. Jungle que je suis depuis leur tout début. Il y a de ça un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai jamais eu l'occasion de voir en concert, malheureusement. Ah, moi je l'ai fait. Et alors par contre, c'est un groupe que j'aime bien en fait. Et effectivement, j'ai eu l'occasion moi de les voir à Rock en Seine. Et c'est vraiment pas mal. Hein, et puis ça joue bien en plus. Franchement, c'est un bon groupe. Enfin, moi je me suis pas ennuyé là non plus. Hein. Ouais, normalement, ils ont une bonne présence sur scène et tout ça parce qu'ils ont un bon rapport avec la danse et tout ça. Donc, je me dis à la maison, ça peut être extraordinaire. En tout cas, j'en attends beaucoup. J'espère que je serai pas déçue. Après, il y a Nia Archives aussi que j'aime beaucoup. Donc là, on est plus sur un style drum and bass, donc ça convient pas à tout le monde. Mais elle est déjà passée à Glastonbury l'année dernière sur 2 petites scènes. Donc ça fait plaisir de la voir sur une plus grosse. Je pense qu'elle a pas mal de choses qui vont arriver pour elle là, qui seront bien. Elle est originaire d'Angleterre, donc c'est un peu une locale aussi. Et puis dernier nom, nos petits Français Justice. Donc Justice, ça fait pas l'unanimité. En général, soit on aime, soit on déteste. Moi, je fais partie des gens qui aiment. Je les ai déjà vus en concert en 2011. Donc ça fait un petit moment et j'en garde un très bon souvenir. Donc j'aimerais bien pouvoir les revoir. Après, je sais pas quelle popularité ils ont en Angleterre, donc ça sera un peu la surprise de voir quel public ils ont de l'autre côté de la Manche. Alors moi, je les ai déjà vus en tête d'affiche à Westholz, au même endroit. Il y avait beaucoup de monde. Donc ça va marcher, j'en doute pas. Mais effectivement, je fais partie des gens qui... Je m'ennuie. J'ai dû les voir 2 ou 3 fois. Au moins 2, c'est sûr, et je crois une troisième. Et moi, je m'ennuie devant ce groupe. Pourtant, je suis plutôt bon public en électro, mais bon, voilà. C'est pas mon truc. Et toi, qu'est-ce qui te tente alors? Moi, Ou de quoi tu as envie de nous parler? alors comme je le disais, il y a
Bon, Jungle, j'aime bien, en fait, hein, mais il n'y a pas des choses qui, voilà, je vais me dire, il faut absolument que j'y aille, même s'il y a quand même un nom qui me paraît important. Et si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. C'est Steel Pulse. Parce que effectivement, en termes de reggae, bon bah finalement la culture du grand public en général s'arrête à Bob Marley. Et c'est quand même pas que ça. Il y a eu beaucoup d'artistes, Alpha Blondy aussi, et Steel Pulse en font partie. Et je pense que voilà, si on s'intéresse un petit peu au sens large à la musique, c'est quand même des gens qu'il faut, si on a l'occasion, en particulier qui sont là dans un festival, qu'il est bon d'avoir vu, quoi. Il y a un autre artiste qui est un artiste intéressant, qui lui fait une espèce de fusion un peu avec de la musique indienne, musique carnatique. C'est Nitin Soné. C'est très cool, c'est très ambiante, mais c'est vraiment de la très belle musique. Et donc, bon, je peux conseiller aussi d'aller voir cet artiste. Laurent, des vues sur Westholt? Euh, Alors, moi, j'ai aussi noté Steel Pulse, parce que un petit peu de reggae de temps en temps, ça fait toujours du bien. Et Justice aussi, que je pense aller voir. Après, j'aime bien aller me poser un peu à West Halls parce que c'est un genre musical assez cool. C'est toujours bien d'aller se poser là-bas. Donc, je vais peut-être suivre la recommandation de Jérôme. Je prêterai une oreille à Tin Sony. Je pense que ce sera vraiment en fonction du moment et des clashs. Sur Woodseas, moi, il y a deux noms qui m'ont sauté aux yeux directement. C'est Romy et Jamie XX. Pas parce que j'aime bien ce qu'ils font de manière individuelle, mais parce que c'est deux membres du groupe The XX que j'affectionne particulièrement. Donc, dans un petit espoir égocentrique, j'aimerais bien qu'ils nous fassent une petite surprise, peut-être quelque chose concernant le groupe The XX. Ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, si jamais ils m'entendent. Ouais, mais c'est peut-être prévu, hein. Ça pourrait être un set surprise. J'espère. Maintenant que je sais que ça existe à Glastonbury, voilà, c'est tout ce que j'espère. Et c'est tout. C'est tout, ouais. Je vous laisse parler de la suite. Je sais qu'à mon avis, il y a plusieurs choses qui vous plaisent sur cette scène. Moi, j'ai noté Ivies. C'est un groupe que j'ai découvert très récemment, dont je ne connais qu'une chanson, mais qui me plaît pas mal. Donc, je pense que ça, j'irai voir. Et pour le reste, il y a Yard Act, que j'ai déjà vu et que je vais revoir sur des plus petites scènes. Donc ça, je vais peut-être faire l'impasse, mais peut-être pas non plus, je sais pas. Ouais, alors Yardak, je serai avec toi, hein, pour aller les voir prochainement au Cabaret Sauvage. Moi, je suis assez impatient de les voir, parce qu'ils m'ont tapé dans l'œil. Mais alors, je pense qu'à Woodseas, ça peut être vraiment sympa. Il y a Gossip, quand même, qui... Bon, je les ai déjà vus il y a quelques années à Beauregard. Ça avait pas été la folle ambiance, j'avais trouvé. Mais en revanche, je pense que justement à Glastonbury, ça peut être beaucoup mieux. Et je pense que ça peut faire un beau spectacle, ça. Ouais, Gossip, c'est pas mal. J'avais adoré aux Vieilles Charrues, un peu moins à Rock en scène, quelques années plus tard, mais c'est assurément quelque chose qui met l'ambiance. Et alors, dans les autres découvertes que j'ai fait récemment, il y a Niqab qui va passer sur cette scène. Je pense qu'ils vont être en début de journée parce que c'est vraiment un groupe tout à fait émergent. C'est on va dire un groupe de rap, bon, un rap un peu pop, etc. Mais surtout, en fait, ils chantent en irlandais. Ils sont très politisés. Ils sont très irrévérencieux. Euh,
à tel point qu'ils ont réussi à faire parler d'eux dans les news en Angleterre, parce qu'il était prévu de leur accorder des fonds alloués à la culture, etc. Et le Premier ministre a refusé de leur filer cet argent parce qu'ils disaient du mal de l'Angleterre. Donc ils sont vraiment dans cette vieille lutte entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre. Mais vraiment, je pense que ça va mettre le feu, ce truc-là. Je pense que ça va être génial. Ils ont fait une collab avec le chanteur de Fontaine DC et comme le groupe doit se produire à The Park, je pense qu'il n'est pas exclu que le gars vienne sur scène avec eux aussi. Et je pense que ça va être génial, ça. Donc vraiment, je crois que à Woodseas, le truc à pas manquer, c'est ça. Après, Gossip, par exemple, si vous les avez déjà vus, ok, si ça clash avec autre chose, vous allez faire un choix différent. Mais là, Nicap à Woodseas, je pense que ça va être l'événement. Après, il y a d'autres noms sur cette scène qu'on peut citer quand même. Alors, il y a Sleaford Mods, encore eux, qui sont là. D'ailleurs, là aussi, il y a une collab actuellement, assez récente, de Sleaford Mods avec Orbital, dont on parlera plus tard. Et peut-être on peut avoir une surprise de cet ordre aussi sur le set d'Orbital. Ça pourrait être sympa. Bon, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais si on les a jamais vus, je crois que ça vaut le coup. On passe à The Park. Allez. Alors, The Park. Bon, allez, je commence tout de suite. Il y a le concert que je ne louperai pas à Glastonbury cette année. C'est Orbital. Donc, ça fait partie des groupes d'électro que je n'ai jamais vu. J'en ai vu énormément, mais celui-là, je l'ai jamais vu. Et donc, pour moi, c'est l'événement à ne pas manquer. C'est marrant parce que ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé l'année dernière avec Left Field, que je n'avais jamais vu non plus. Donc, ce sera au même endroit, probablement à peu près au même moment. L'année dernière, ça avait été une expérience vraiment géniale. Et donc, ça va. Peut-être que Left Field a mis la barre un peu haute. Et je vais attendre de vivre un peu les mêmes genres d'émotions là sur ce concert-là. Bon, sinon, un autre nom que je veux citer à propos de The Park, c'est Bar Italia, qui est pareil, un groupe émergent que je trouve assez intéressant et que j'aimerais bien voir sur scène. Et il y a un autre groupe que j'aime bien, c'est les Dexys. Donc en fait, les Dexys, c'est une émanation des Dexys Midnight Runners, un groupe des années 80 qui s'est fait connaître avec le titre Common Eileen. On en avait déjà parlé, me semble-t-il, lors d'un épisode précédent. Et donc ça, c'est le genre de spectacle assez agréable à voir. C'est joyeux, c'est sympa. Moi, il n'y a pas de nom qui me marque particulièrement sur The Park. J'ai commencé à écouter un petit peu ce qui se faisait parce que je connaissais pas grand-chose. Pour le moment, dans les bonnes découvertes, qui m'a vraiment marqué, c'est Arouj Aftab. C'est quelqu'un qui est originaire du Pakistan, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé ça très mélodieux et il y a une possibilité que ce soit ma belle découverte un petit peu exotique comme Chinari Wen l'année dernière. Donc peut-être que je serai en train de regarder ça, je pense. Et de mon côté, il y a Bar Italia que j'ai écouté tout à l'heure pour la première fois dans le train et j'ai beaucoup aimé. Il y a Doom Mokhtar. Alors, tu parlais, Roman, de Tinari Wen, qui sont des Berbères. Là, c'est des Touaregs. Et c'est beaucoup plus rock. Mais il y a quand même des sonorités. Donc ouais, des sonorités traditionnelles. Et ils ont notamment fait la première partie de Jack White à l'Olympia. Et c'était plutôt pas mal. Dans les autres noms, on peut citer les Breeders, mais ça m'intéresse moins parce que ils ont pas tellement d'actualité.
et King Krul, que j'aime bien, que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Chaque fois qu'il est passé en concert, c'était, en tout cas à Paris, c'était rapidement complet. Et donc, c'est une bonne occasion de pouvoir rattraper ça pour moi. En revoyant la liste, là, je vais quand même rajouter 2 groupes pour chiller, s'il en était besoin. Il y a les classiques London Grammar qui sont quand même très agréables à écouter. Franchement, Assis dans l'herbe, c'est impeccable. Et puis il y a aussi This Is the Kit qui a une musique assez assez expérimentale et qui manque pas d'intérêt. Donc ouais, je conseillerais en particulier d'aller les voir eux. Bien, et donc dans les noms complémentaires pour lesquels on n'a pas encore d'informations pour la scène sur laquelle ils vont se produire, donc on a Faceless dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi Bonobo, moi que j'aime beaucoup voir régulièrement. D'ailleurs, pareil dans le style chill, assis dans l'herbe, voire même allongé dans l'herbe pour Bonobo. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'en concert, ça bouge beaucoup. Je l'ai vu au Zénith et j'avais pas envie de rester assise, tu vois. J'avais envie de bouger et tout ça. Je le vois bien à Icon, personnellement. Parce qu'il a toujours eu une mise en scène assez jouée sur la lumière et tout ça. Donc, je pense qu'à Icon, ça pourrait être pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, on a One Dijon, Scream et Benga qui sont tous les trois musique électronique, techno, ce genre de choses. Donc potentiellement sur Icon aussi ou à The Glade. Je les vois bien sur les deux. Donc je pense que c'est potentiellement des têtes d'affiche, des scènes voilà, qui sont pas marquées sur l'affiche actuellement, mais qui vont arriver très bientôt dans la suite de la programmation. Sachant qu'en plus, Scream et Benga avaient l'habitude de mixer ensemble il y a 10 ans. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, hein. Et c'est la première fois, là, ils ont rejoué pour la première fois cette année ensemble, après 10 ans sans s'être vus. Il y a beaucoup de gens qui les affectionnent particulièrement et qui les attendent beaucoup, du coup. Donc voilà, on touche à la fin de cet épisode spécial qui est un petit peu exhaustif, donc un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses à raconter. On est très content d'avoir cette toute première affiche de Glastonbury 2024. S'il y a des choses dans les noms que vous connaissez pas, dans ce qu'on a cité et tout ça, on a créé une playlist sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller écouter. On a essayé de mettre des sons assez représentatifs de tout ce que font les artistes de cette première affiche. Ok, merci. À bientôt. Et retrouvez-nous sur le Discord. À bientôt. À bientôt.